Tu travailles plus que jamais, tu coches toutes les cases, tu fais exactement ce que tu devrais faire, et pourtant, tu n'avances pas comme tu le voudrais. Et si je te disais que c'était justement parce que tu faisais trop de choses, parce que tu n'avais pas compris cet art aujourd'hui, oublié de savoir ralentir pour plus progresser. Si tu prends tous les grands créateurs, penseurs, Einstein, Rockefeller, Bill Gates, peu importe, ils ont compris cette leçon, cette importance de savoir ralentir pour gagner sur le long terme. Et aujourd'hui, dans une société où tout le monde bouge, fait des choses constamment, c'est justement le gars qui va réussir à ralentir stratégiquement, qui va réussir à réellement progresser sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment est-ce que tu peux ramener dans ton quotidien cet art perdu de savoir ralentir pour plus progresser. Et pour commencer, laisse-moi te parler d'une courte parabole chinoise qui va illustrer très bien le propos de cette vidéo. On est dans un monastère en Chine avec un maître en art martial et un élève vient le voir et lui demande « Maître, combien de temps ça va me prendre pour réussir à apprendre cet art ?» Le maître lui répond « 10 ans ». L'élève qui est impatient lui dit « J'ai envie d'apprendre plus rapidement. Je vais travailler plus que tout le monde jour et nuit. Combien de temps est-ce que ça va me prendre ?» Et le maître le regarde en souriant et lui répond « 20 ans ». C'est exactement ce qui m'est arrivé dans le passé, ce qui arrive à plein de personnes et ce qui arrive sûrement dans ta vie aujourd'hui. On confond mouvement et résultat, mouvement et progrès, alors que le réel progrès, garde-le en tête, c'est une avancée stratégique. Savoir où avancer et avancer sur les bonnes choses. Malheureusement, on est dans une société où on confond beaucoup trop le mouvement et le résultat. Tu peux faire énormément de choses, mais ne pas progresser. Et très souvent, justement, faire trop de choses, c'est la raison pour laquelle tu stagnes. Parce qu'une grande partie du progrès vient de la clarté. D'avoir une stratégie, une intention, de savoir ce sur quoi tu dois avancer. Et si tu passes ton temps à bouger, à travailler, à faire des choses, sans savoir pourquoi tu les fais, tu fais du surplace. J'ai été coupable de ça bien trop souvent dans le passé, de juste penser que productivité, c'était le mouvement. Productivité, c'est réussir à avoir le plus de résultats possible par rapport aux actions que tu vas faire. Donc d'avancer stratégiquement sur les bonnes actions. Et donc dans le passé, je pouvais avoir des journées où je taffais 12 heures, je taffais 15 heures, je passais ma journée à travailler, et pourtant, je progressais pas. Parce que je prenais pas ce temps nécessaire de savoir ce sur quoi je devais avancer. De prendre le temps de m'arrêter et de voir, ok, j'ai parcouru du chemin, où est-ce que je veux aller maintenant? Où est-ce que je dois mettre mon temps pour avancer vers mes objectifs? Et il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, tu fasses plein de choses, mais c'est justement parce que tu fais plein de choses que tu n'arrives pas à progresser. Parce que je te le répète, le progrès, il vient de la clarté, de la stratégie, de savoir ce sur quoi tu dois mettre ton temps. Et quand tu passes ton temps à être occupé à faire des choses, tu n'as pas cet espace mental nécessaire pour prendre du recul et pour pouvoir avancer sur ce qui va réellement t'amener vers tes objectifs, ce qui va réellement créer du résultat. Et aussi, le fait d'être occupé constamment, c'est un moyen très simple pour nous de faire deux choses. À la fois d'éviter des questionnements qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires, qui vont réellement nous faire progresser, de savoir ce sur quoi on veut avancer. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps là où il est investi actuellement? Et est-ce qu'on n'est pas en train d'éviter les actions qui sont difficiles, mais qui vont réellement créer du résultat, qui peut-être nous prendraient moins de temps, mais nous demanderaient beaucoup plus d'efforts, de sortir plus de notre zone de confort, et ça, on va à tout prix l'éviter. Et donc, on se retrouve à se mentir à nous-mêmes, à travailler sur des actions qui ont des très bas effets de levier, donc qui créent très peu de résultats. On est constamment occupé et on n'a pas l'espace mental de voir qu'on se dirige dans la mauvaise direction. Je te fais une analogie. Imagine deux personnes qui ont un objectif d'avoir des bras qui sont musclés. Les deux vont à la salle. Il y en a une qui arrive à la salle de sport, qui se met sur un tapis pour marcher et qui commence à courir pendant 4 heures dessus. Et l'autre personne va arriver, prendre des haltères et entraîner ses bras pendant 30 minutes. La différence entre les deux, c'est que la première, soit elle sait même pas que son objectif c'est de prendre des bras, soit elle sait pas comment elle peut atteindre cet objectif. Ça va paraître complètement bête comme exemple, mais aujourd'hui c'est potentiellement ton cas. Soit tu sais pas ce que tu veux, donc en fait tu crées du mouvement pour rien, soit tu sais ce que tu veux mais tu sais pas comment l'avoir, et donc en fait tu te concentres sur les mauvaises actions. Et tu peux te retrouver à passer énormément de temps à soit avancer dans la mauvaise direction, soit à faire du surplace. Mais comme tu fais du mouvement, comme tu fais des choses, tu as l'impression que tu progresses. Alors que tu pourrais travailler bien moins,
être beaucoup moins occupé, mais te concentrer sur ces actions qui sont réellement importantes et de prendre le temps dans ton quotidien de ralentir, de voir ce qui se passe, d'analyser et d'avancer avec stratégie. Les Navy Seals aux États-Unis, ils ont une citation que j'aime beaucoup. Je vais te faire ça avec un accent terrible anglais. Slow is smooth, smooth is fast. Donc, lent, c'est fluide, fluide, c'est rapide. Si tu veux réussir à réellement avancer vers un objectif, il faut que tu puisses être fluide, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses pouvoir réagir à ce qui se passe. Et pour pouvoir réagir, il faut que tu donnes l'espace à la fois mental, mais à la fois du temps, pour pouvoir voir ce qui se passe, avoir une stratégie, avoir une intention, savoir ce sur quoi tu dois avancer. Regarde aujourd'hui ton quotidien. Est-ce que tu n'es pas constamment en train de faire quelque chose? Si c'est le cas, tu passes à côté d'énormes progrès qui viennent de la clarté de prendre le temps de réfléchir à tout ce que tu fais au quotidien. Si tu n'as pas ce moment pour pouvoir ralentir, pour pouvoir réfléchir, ces moments d'introspection, ces moments de stratégie, en fait, tu n'exécutes sur rien. Tu te mens à toi-même. Et ce que je te dis aujourd'hui, c'est pas juste moi qui suis tombé avec cette théorie. Tous les grands penseurs, écrivains, entrepreneurs, créateurs ramènent intentionnellement ces moments d'introspection dans leur quotidien. Rockefeller était très connu pour avoir son jardin. Il prenait des moments tous les jours dans ses journées extrêmement occupées pour aller dans son jardin, pour pouvoir avoir des moments où il allait faire complètement autre chose. Et c'est dans ces moments-là où il avait ses meilleures idées. Et ça va être pareil avec toi, c'est pareil pour moi. C'est dans ces moments où tu prends le temps de faire autre chose, de ralentir, de sortir de ce mouvement, que tu vas pouvoir avoir la clarté, les réelles idées qui derrière vont te permettre d'aller exécuter dessus et donc de réellement progresser. Pareil, Bill Gates était très connu pour, même dans les moments où Microsoft était à son plus haut, prendre des semaines où il partait tout seul dans une maison dans la forêt pour réfléchir. Et si tu étudies tous les grands penseurs, entrepreneurs, écrivains, tu vas te rendre compte qu'ils avaient tous, comme Rockefeller, comme Bill Gates, comme Einstein, des moments dans leur quotidien où ils ralentissaient. Parce qu'ils savaient que c'était là qu'il y avait le réel progrès. Le progrès, il va toujours se faire dans l'action. Mais il va se faire dans l'action qui vient après la réflexion, après la stratégie. Et pour pouvoir avoir cette intention, cette stratégie, cette clarté, il faut que tu ralentisses. Il faut que intentionnellement, surtout dans notre société, tu crées de l'espace pour pouvoir réfléchir, pour voir tout ce que tu as parcouru, tirer des conclusions, et donc réellement avancer dans la bonne direction, et mettre ton temps sur les meilleures actions qui vont te permettre d'avancer dans cette direction. Et encore une fois, ce que je te dis aujourd'hui, ça vient d'un gars qui, pendant très longtemps, a passé son temps à taffer sur des choses qui servaient à rien et qui avançaient même pas dans la bonne direction. Donc je te parle réellement par expérience. Et je te parle aussi par expérience parce que je le vois autour de moi, sur d'autres entrepreneurs dans ma communauté, sur des gens avec qui je parle au quotidien, des gens qui sont constamment occupés. Et quand j'arrive à leur faire prendre de l'espace, à les faire ralentir, ils se rendent compte: ah mais c'est là en fait, c'est dans cette direction que je dois aller, c'est là-dessus que je dois me concentrer. Et c'est pareil pour toi. T'as trop de choses dans ton quotidien. T'as pas des moments stratégiques où tu vas ralentir pour pouvoir progresser, pour aller plus loin, pour avancer plus vite sur le long terme. Et encore une fois, aussi ce que je te dis, ça vient d'un mec qui aujourd'hui peut taffer plus de 10 heures, 12 heures par jour. Donc sache que le réel résultat se fera toujours dans l'action, mais dans l'action stratégique, pas dans juste le mouvement. Donc, comment est-ce que tu peux ramener stratégiquement ces moments où tu vas ralentir, où tu vas prendre le temps d'analyser ce qui se passe et ensuite d'aller pouvoir exécuter sur les bonnes actions et dans la bonne direction? Déjà, sache que ralentir, ça ne veut pas dire être passif. Au contraire, ralentir, c'est t'arrêter stratégiquement pour pouvoir avancer plus loin sur le long terme. Et tu vas aussi te rendre compte que très souvent, ralentir, c'est souvent ça qui est plus difficile que de juste continuer à exécuter sur des choses qui ne te servent à rien. Le premier point, c'est tout bête, mais c'est de prendre le temps, et c'est le but de cette vidéo, de te rendre compte de l'importance de ralentir. De te rendre compte qu'aujourd'hui, tu fais sûrement trop de choses dans ton quotidien, et c'est la raison pour laquelle soit tu n'avances pas dans la bonne direction, soit tu n'avances pas sur les bonnes tâches. Tu n'avances pas à la vitesse à laquelle tu devrais pour avancer vers tes objectifs. Donc prends le temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit. Analyse ton quotidien et rends-toi compte que tu as sûrement trop de choses. Tu n'as pas assez de moments stratégiques dans lesquels tu vas t'arrêter, tu vas ralentir
pour pouvoir gagner sur le long terme. Deuxième point, rends-toi compte que tous les jeux auxquels tu joues, que ce soit la santé, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les relations, que ce soit l'apprentissage, c'est des jeux dans lesquels tu veux continuer à jouer, dans lesquels tu veux progresser et non pas gagner. En étant tout le temps occupé, tu te trompes d'objectif. Tu penses que le but c'est de réussir à gagner, alors qu'en fait le but c'est de continuer à jouer sur le long terme et de progresser. Et il y a deux données qui sont clés dans progresser, dans continuer à jouer. C'est la durée et l'intensité. Il faut toujours que tu maximises la durée. C'est là où tu vas pouvoir avoir des résultats exponentiels sur le long terme. Si tu arrives à avoir l'intensité plus la durée, c'est génial. Mais le problème, c'est que souvent, quand tu vas juste maximiser l'intensité, tu vas devoir tirer un trait sur la durée. Ça sert à rien d'avancer extrêmement vite sur un mois, si au bout d'un mois, t'arrêtes. Le but, c'est de pouvoir continuer à faire ce que tu fais actuellement, de continuer à jouer, à progresser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Donc rends-toi compte de ça. Aujourd'hui, si tu veux réellement être heureux dans les jeux auxquels tu joues, l'entrepreneuriat, l'apprentissage, tes relations, ta santé, peu importe, tu veux continuer à progresser sur le très long terme. Et pour ça, tu vas devoir ramener de la stratégie, de l'intention, avancer sur les bonnes actions et avancer dans la bonne direction. Pas juste bouger au quotidien. Autre conseil, beaucoup plus tactique, apprends à dire non, apprends à refuser. Aujourd'hui, tu as trop de choses dans ton quotidien parce que tu acceptes trop de choses qui ne te servent à rien. Si quand quelqu'un te propose quelque chose, ou si quand toi tu as une idée, la première chose qui te vient en tête, c'est pas oui, c'est exactement ça, ne le fais pas. Comme t'as pas le courage de refuser ce qui n'est pas important pour toi, tu te retrouves à être prisonnier de ton temps et ne pas avoir cet espace qui est nécessaire pour pouvoir créer cette clarté et donc ce réel progrès. En parlant de temps, il faut que tu sois impitoyable avec là où tu mets ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Tu ne peux pas te permettre à la fois de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais surtout passer tes journées à avancer, à juste bouger pour bouger, et en fin de compte, ne pas créer de résultats. Tu te dois de te concentrer sur ces actions qui sont difficiles, mais qui vont créer du résultat. Et pour ça, il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais actuellement, que tu prennes le temps de voir, ok, où est-ce que je mets mon temps aujourd'hui en tant qu'homme par rapport à mes objectifs? Est-ce que ça me permet réellement d'avancer vers mes objectifs? Concentre-toi constamment sur ces actions à haut effet de levier qui vont créer du résultat. Et pas juste bouger pour bouger. Faire des choses pour faire des choses. Tu passes ta journée à faire un logo, à faire ton site internet pour ton business, alors qu'en fait, tu pourrais juste en quelques heures contacter des potentiels clients, des prospects, et avancer beaucoup plus rapidement vers ton objectif. Tu pourrais, au lieu d'arrêter d'accumuler des informations sur YouTube, juste aller exécuter sur ces informations. Je t'assure qu'aujourd'hui, je peux te faire travailler bien moins et avancer 10 fois plus vite. Donc amène cette clarté et cette honnêteté avec où est-ce que tu mets ton temps par rapport à ce que tu veux accomplir dans ta vie. Et ensuite, tu vas devoir ramener dans ton quotidien des moments dans lesquels tu vas ralentir intentionnellement. Et tu vas le faire de deux façons différentes. À la fois d'un point de vue macro, donc sur le plus long terme, une pause pendant plus longtemps qui arrive plus rarement, et à la fois dans le point de vue plus micro, donc des pauses qui sont plus courtes, mais qui arrivent plus souvent. Donc, comme Rockefeller, trouve ton jardin dans ton quotidien. Où est-ce que tu vas aller pour aller te reposer, pour aller penser à autre chose, pour aller intentionnellement ralentir? Ça peut être n'importe quoi pour toi, ça peut être la salle de sport, ça peut être aller marcher, ça peut être lire, ça peut être méditer, ça peut être trouver ton sport, peu importe. Et fais en sorte que dans ce moment-là, tu n'aies pas de distraction autour de toi. Si la salle de sport, c'est ton jardin à toi, va pas commencer à te balancer de la musique dans les oreilles. Donne-toi de l'espace pour pouvoir ralentir et réfléchir. Donc demande-toi aujourd'hui, c'est quoi mon jardin ? C'est quoi mon jardin? C'est quoi l'endroit dans lequel je vais me réfugier, je vais me mettre pour pouvoir ralentir, pour pouvoir réfléchir et amener de la clarté et donc gagner, progresser sur le long terme. Et tu vas aussi ramener donc, comme je le disais, d'un point de vue plus macro, donc dans des périodes plus longues et moins souvent des moments dans lesquels tu vas prendre le temps d'amener de l'introspection, d'arrêter ce que tu fais, de faire un pas de côté, d'arrêter d'avancer pour pouvoir réussir à avancer plus sur le long terme. J'ai eu cette réalisation récemment, autour de Noël. J'ai pris une pause sur tout mon taf sur l'entrepreneuriat. J'ai pris 4 jours dans lesquels je suis parti en Normandie. Et j'ai pas taffé une seule minute pendant ces 4 jours, ce qui est très rare pour moi. Et pendant 4 jours, j'ai pris le temps de réfléchir, de faire un bilan
et de voir ce que je voulais accomplir. De voir, avec toutes les informations que j'avais dans mon quotidien, maintenant, où est-ce que je devais investir mon temps. Comment est-ce que je pouvais avancer vers la vie que j'avais envie d'avoir. Ces 4 jours où j'ai pas travaillé une seule minute, ça a été les 4 jours les plus productifs de presque toute mon année. Donc, ramène ces moments dans lesquels tu vas te prendre un logement pendant 2 jours, tu vas partir loin de ton environnement actuel, tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe, où tu vas prendre des moments, des retraites intentionnelles, comme Bill Gates, pour pouvoir réfléchir sur tout ce que tu as accompli, tirer des conclusions, et donc ramener de l'intention sur dans quelle direction tu vas avancer. Dans quelle direction tu vas aller exécuter pour avancer vers tes objectifs. Donc voilà gars, rends-toi compte réellement de la nécessité de ralentir pour accomplir sur le long terme. Tous les gars qui accomplissent de grandes choses ramènent ces moments dans lesquels ils vont pouvoir réfléchir pour pouvoir mieux avancer après. Et si aujourd'hui, et c'est le cas pour quasiment tout le monde, dans une société dans laquelle on confond beaucoup trop mouvement et résultat, si aujourd'hui tu passes ton temps à constamment faire quelque chose, tu passes à côté du réel progrès. Donc sois honnête avec ta vie, avec ce que tu fais, avec tes objectifs, avec ce que tu veux accomplir, avec là où tu mets ton temps, et analyse ton quotidien. Sois plus stratégique et ramène ces moments dans lesquels tu vas intentionnellement arrêter d'avancer pour pouvoir réellement progresser et atteindre tes objectifs sur le long terme. D'ailleurs, j'y pense parce que je n'en parle nulle part ailleurs, la plupart des gens ne le savent pas, mais j'ai lancé récemment une newsletter complètement gratuite dans laquelle je donne tous mes conseils en avant-première et aussi des concepts, des frameworks que je donne nulle part ailleurs. J'envoie un email tous les samedis, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Si t'es intéressé par l'entrepreneuriat, par t'améliorer en tant qu'homme, par avancer vers une vie que tu as envie d'avoir, je pense que tout ce que je vais t'envoyer dans ces emails, ça devrait bien t'intéresser. Voilà gars, prends le temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit, ramène intentionnellement ces moments dans lesquels tu vas ralentir pour pouvoir avancer avec stratégie, avec intention vers tes objectifs. Passe une très bonne journée, kiffe ta vie, un plaisir.